Si je vous dis Eldorado, tout de suite vous pensez à John Wayne, Robert Mitchum, et c'est exactement dans cette ambiance que vous allez être plongé à la Chartres-sur-le-Loir où le festival Eldorado se prolonge, se poursuit avec un brunch, un petit brunch revival au son d'une musique folk planante teintée de soul made in America. Allez, c'est parti. Alors nous venons d'arriver à la Chartres-sur-le-Loir pour le prolongement du festival Eldorado, le temps d'un petit brunch revival, et je viens de retrouver Claude qui est le propriétaire de l'Hôtel de France. On fait un véritable voyage aujourd'hui, les États-Unis, le Pays Basque, la Sarthe. Bonjour Claude, ça va bien? Agour, ah non, bonjour. Oui, ça va très bien. Voilà. Nous sommes très contents de participer à ce petit festival et pour nous c'est toute une continuité dans notre politique de façon de bouger un petit peu la Chartre. Voilà. Et alors du coup, est-ce que vous êtes sensible à cette musique? Comment elle résonne chez vous? C'est une musique que vous connaissiez ou vous découvrez en même temps que vous programmez finalement ce bout de musique chez vous? Alors on écoute un petit peu avant et puis après on choisit un petit peu la programmation. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est une suite logique à nos soirées musicales que l'on a commencé à proposer l'année dernière. Donc la saison 1 et la saison 2, on recommence voilà, sur les week-ends d'hiver. Voilà. Et donc là, ces deux artistes, par exemple, qui se produisent là aujourd'hui, vous ne les connaissiez pas auparavant? Je ne les connaissais pas du tout et elle m'avait fait écouter un petit peu avant leur musique et j'avais dit très bien. Nous, c'est tout à fait ce qu'il nous faut ici, voilà, paisible, quelque chose de calme et voilà. Et c'est très bien. Et ça se prête évidemment au lieu, voilà, le petit brunch. Le brunch, c'est vous qui avez imaginé ça ou avec ces deux concerts avec Michel Pamplune qui organise? Les deux. Voilà, de pair, on s'est mis d'accord sur le principe, voilà, au moins accueillir les gens, qui ait un côté festif aussi un petit peu sur ça. Et puis, un voilà. côté convivial et cocon. Exactement. Un petit déjeuner donc de dimanche. Tout à fait, à la campagne. Bon, c'est formidable, du coup on va aller retrouver Michel Pamplune qui est donc l'organisateur du festival Eldorado et qui va nous en parler un peu plus précisément. Je viens de retrouver Michel Pamplune, comme je l'ai dit, qui est donc le fondateur du festival Eldorado et ce n'est pas une lubie parce que Michel a eu évidemment un parcours dans le monde de la musique incroyable parce que alors au départ, on a travaillé pour Polygram qui est devenu Universal et après Michel a créé son propre label. C'est vrai, j'ai créé mon propre label qui s'appelait Fargo à la fin des années 90, voilà, jusqu'à 2015. Et depuis 2015, j'accompagne des artistes d'une façon différente. Voilà, j'accompagne leur carrière et essentiellement des artistes, on va dire estampillés Americana. Et pourquoi ce style de musique justement précisément, Michel? Parce que c'est celui que j'adore. Et moi, j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier. Donc je ne pourrais pas faire autrement, je ne saurais pas faire autrement. Donc moi je suis capable de déplacer des montagnes et faire de la promotion des musiques que j'aime et des artistes qui me touchent. Et voilà, c'est tout ce que je sais faire. Et comment est née cette idée de créer ce festival et spécifiquement avancer en Sarthe alors que vous veniez de Paris? Simplement, d'abord créer ce festival parce que c'est totalement pertinent, parce que il n'y a aucun festival qui existe dans ce pays avec cette esthétique musicale et j'ai toujours, enfin depuis que je travaille dans la musique, j'ai eu ce rôle de passeur, quel que soit la monture, le cheval que j'utilisais, que ce soit disquaire, producteur de disques, organisateur de concerts, je fais découvrir de la musique aux gens. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Et voilà, ça me semblait important dans l'offre de festival de créer un petit festival comme ça, une boutique festival sur ce genre qui n'est pas représenté. Et il n'y a que moi qui, globalement, c'est pas prétentieux du coup. Il n'y a que moi qui pouvais le faire puisque j'ai cette casquette-là de faire la promotion de ces artistes-là en France et j'ai cet accès aux artistes. Et donc ça, c'était évident. C'était évident et de faire un pont entre ce que je fais comme métier et ce que j'aime faire et ma passion. Et là maintenant où j'habite et ce coin chouette avec les gens qui sont autour, le maire et son équipe, Céline, l'entourage qui était très enthousiaste sur ce projet et sur ces musiques-là. Alors juste pour que les téléspectateurs et téléspectatrices sachent, le festival a commencé hier. Il y avait combien de concerts? Il y avait 6 concerts en tout. Ça représentait combien d'artistes?
Il y a 6 concerts et 6 groupes ou artistes. Donc voilà, Teddy and the Rough Riders de Nashville, un groupe de Nashville. Emily Nenny, une chanteuse country de Nashville aussi. Lowland Brothers, le meilleur groupe français en activité qui approche ces musiques-là. Levi et Jackson Scribner, donc. Que nous allons découvrir aujourd'hui et on va aller les rencontrer juste après. Et puis Alberta Cross, un groupe anglo-suédois très très bon, de renommée internationale. Et je n'oublie pas évidemment Dylan Leblanc qui est la référence qui va d'ailleurs enregistrer Taratata mercredi prochain. Oh, quelle chance! Et alors évidemment, vous n'avez pas travaillé tout seul, vous avez travaillé 2 concerts avec des forces vives, un noyau dur, dirais-je, Céline, qui est à côté de moi. Voilà, alors moi je ne suis pas toute seule, hein. On était 4-5 dans l'équipe de tête et on a travaillé avec enthousiasme parce que justement Michel disait qu'il était passeur. Moi ça a été une musique vraiment qui m'a énormément touchée, qui me touche beaucoup aujourd'hui avec les 2 jeunes là, qui passent à l'Hôtel de France, c'est vraiment du bijou. Et l'idée c'est de transformer vraiment cette ambiance en projet de territoire en intégrant tous les gens du territoire, donc les écoles, d'aller chercher vraiment tous ceux qui connaissent pas et d'être vraiment les passeurs, mais de quelque chose de très dynamique et qui englobe toute la région et sur toute l'année. Voilà, on va essayer de travailler sur toute l'année pour des petits concerts, pour aller dans les écoles, pour que Michel puisse faire des conférences dans les lycées professionnels. Voilà. Transmettre cette culture. Et transmettre cette culture et inviter les gens, parce que c'est une vraie réponse politique aujourd'hui, la culture. Voilà, donc c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Bon c'est formidable, on va aller voir ces 2 petits bijoux. Vous nous avez dit ce sont 2 diamants, ces 2 artistes. On va aller à leur rencontre juste avant qu'ils se mettent à jouer, c'est très important. Donc on y va, je vous suis. Ça marche, on y va. Alors Michel, on a une chance absolument énorme d'avoir 2 artistes incroyables, 2 artistes américains qui sont là aujourd'hui. Alors là, évidemment, la première question qu'on a envie de leur poser, c'est est-ce qu'ils sont déjà venus en France? Eh bien non, c'est leur toute première fois en France. Voilà. You should ask them, no? Oh, sorry. Sorry. Is this your first time in France? Yes, first time in France. Yeah, first time. Yep. Et la première fois dans la Sarthe en plus? Yeah, and not only the first time in France, but the first time in Sarthe, in this region of Sarthe. Yes, absolutely. Yeah, it's so beautiful. Yeah, we're enjoying it so much. Ah, c'est bien, ils trouvent ça très beau et ils sont très contents d'être là. Alors Michel, on va peut-être leur poser une question qui est toute simple aussi, c'est pourquoi ils ont accepté de venir dans ce festival en France de leur... Good question, Amanda. So why did you guys accept and said yes to play that festival yesterday in Sarthe, in the middle of... Where? We could. You said it. In the middle of nowhere in France. Well, we back home, we're from Texas. We grew up in the middle of nowhere in Texas. Alors ils viennent du Texas et ils ont grandi au milieu de nulle part dans le Texas. So and we've played in Sweden a couple times at festivals that are similar. So it's just a great opportunity to come over to France and share our music, share our art with people. So we wanted to come over and enjoy the countryside, enjoy the food, and share our music with people over here. Je reconnais bien là, les Américains, ils parlent tout de suite de nourriture. Bon, tu vas peut-être faire la traduction, Michel. Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, ils viennent eux-mêmes un peu, ils disent au milieu de nulle part au Texas, parce que là maintenant, ils habitent à côté de Dallas, mais en fait, ils ont grandi dans vraiment le Texas très rural, qui en fait est assez similaire à ce qu'on peut avoir en Sarthe. Donc, ils avaient déjà joué dans quelques festivals similaires en Suède, par exemple, mais là, c'est vraiment une opportunité idéale pour faire partager leur musique, avec un public français, et puis aussi profiter des spécialités de la région et de la cuisine. Voilà, on leur a d'ailleurs préparé un petit panier garni avec des rillettes, avec du janière, avec des spécialités locales. Donc voilà, ils étaient aux petits oignons. Une vraie découverte. Et alors du coup, ça fait combien de temps qu'ils font cette musique? So, how long have you been playing, writing music? You together or just by yourselves before? So we grew up playing with our father and our family, and we played individually, and then we started playing together about 6 years ago. We kind of felt we had something special, being brothers, singing together, playing together, it just became very natural for us. So about 6 years or so. Donc ça fait 6 ans, c'est ça qu'ils jouent ensemble? Ça fait 6 ans qu'ils jouent ensemble, mais sinon ils ont commencé vraiment à jouer de la musique tout petit avec leur père. Et faut quand même dire que Jackson, qui a sorti son tout premier album à 21 ans,
Voilà, il n'a que 24 ans, incroyable, et c'est un album qui est une tuerie. Et voilà, ils ont commencé vraiment à jouer ensemble il y a 6 ans, et vous allez pouvoir entendre un peu, et ce qu'on a pu entendre hier au festival, c'est-à-dire que l'alchimie, les harmonies des deux voix ensemble et des deux guitares, c'est magique. On a hâte d'entendre ça, on va les laisser justement partir sur leur set. C'est vrai que c'est assez fabuleux d'avoir 2 jeunes gens comme ça, aussi talentueux, qui viennent là, qui proposent cette musique. C'est vraiment comment, d'ailleurs Michel, mais comment on fait pour faire venir justement fédérer ces artistes-là, parce qu'ils sont très rares en France? Alors c'est parce que aussi je fais un peu ce métier depuis maintenant quelques décennies, où je travaille beaucoup avec des artistes dans cette scène. Donc là en l'occurrence j'étais en contact avec leur manager il y a quelques années pour les faire jouer en France et puis être attaché de presse pour leur album. On n'a pas travaillé ensemble, mais on a gardé le contact, et quand j'ai envoyé un email à tous mes contacts américains en disant voilà, l'idée de festival que j'avais, on va le faire, qui ça intéresse, ou passer le mot autour de vous, comme c'était un petit monde. Et là leur manager a dit tout de suite, mais pourquoi ne pas inviter Jackson et son frère Levi? Je dis ouais, j'ai eu un tel gros coup de cœur parce que avant, dans une vie précédente, je produisais des disques et j'avais mon propre label, et c'était vraiment cette couleur-là musicale. Et là, quand j'entends ça, je me dis mais voilà, ça me donne envie de redémarrer un label. En tout cas, c'est vraiment le gros coup de cœur. J'ai pas eu un gros coup de cœur musical comme ça depuis longtemps. C'était cette prolongation qui était très sympathique aussi. C'est une petite ville et un endroit qu'on aime bien. Et le patron était très enthousiaste à l'idée de faire ça. Et on aime bien l'idée d'avoir un before. On a eu un before le vendredi à Saint-Calais avec la projection d'un film et un petit set justement des frères. Et là, on a un after où là, après l'alcool, la folie d'hier, et on n'a pas dormi, etc. On est tous crevés. Là, on a toute l'équipe aussi qui est là. Ça fait des mois qu'on travaille. Là, voilà, on peut un peu se la couler douce, prendre un petit brunch et écouter, et puis se quitter en musique. Voilà. Génial, fantastique. On les laisse à leur concert, et nous, on file à Ivry-l'Évêque maintenant.